Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 8 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Emmanuel Macron a prononcé un discours devant des chercheurs réunis à l'Élysée dans lequel il était principalement question de la recherche française. Le président français a fait allusion au manque de transparence de la Chine pendant la pandémie. Voici un extrait. Mais regardez ce qui se passe dans le monde où nous vivons. On a vu au moment de la pandémie, pour la première fois depuis bien longtemps, de la non-coopération académique venant du Grand Est. Non-partage d'informations sur certaines données. Et les agriculteurs français sont toujours en colère et continuent de le faire savoir. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions de France. Face à des contraintes de plus en plus dures, des déclarations politiques en décalage avec les décisions réellement prises, des normes européennes strictes et une fiscalité écologique croissante, les agriculteurs sont épuisés. Les travailleurs de ce secteur craignent que les jeunes se détournent du métier et demandent à être entendus de toute urgence. Il y a quelques mois des Jeux Olympiques, le chaos s'est installé hier dans le réseau de transport en commun de la capitale. 3 lignes de RER étaient hors service suite à une fuite d'eau à la gare de Châtelet-Les Halles. Plus de 70 agents ont été mobilisés pour aider les voyageurs en détresse. Et la popularité du Rassemblement national monte en flèche, c'est ce que révèle une enquête récente de Verian Epoca pour France Info et Le Monde. 33% des Français adhèrent aux idées du parti et 43% des Français pensent que le Rassemblement national a la capacité de participer à un gouvernement. Un virage idéologique de taille qui pourrait marquer un changement dans les futures politiques du pays. Et à Limoges, la municipalité a organisé une distribution gratuite de pommes de terre. Ces légumes viennent d'un surplus de la restauration scolaire. L'initiative inaugurée l'année dernière a rencontré cette année aussi un vif succès. Au total, c'est plus de 7 tonnes de pommes de terre qui ont été distribuées aux résidents de Limoges. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui nous emmène à l'espace d'un instant aux États-Unis. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'actualité américaine. D'une part, l'ancien président Donald Trump est attendu aujourd'hui même à New York à un procès pour fraude civile. Trump fait face à de sérieuses accusations. Une situation peu commune, vous en conviendrez, pour un ancien président. En effet, le républicain ainsi que deux de ses fils sont accusés d'avoir participé à un système de fraude basé sur de vastes déclarations mensongères sur la richesse de Trump et ses talents sur une décennie. Cette fraude présumée leur aurait permis d'accéder à des taux favorables sur des prêts et des assurances. Pour leur part, les accusés ont nié avoir commis des actes répréhensibles dans cette affaire. L'issue du procès pourrait influencer significativement le paysage politique américain. D'autre part, l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, a fait des déclarations surprenantes concernant les élections de 2024. Lors d'une rencontre avec des donateurs démocrates, il a évoqué sa possible candidature en 2024, en fonction de la décision de Trump. Des déclarations qui mettent en lumière une dynamique politique unique où les décisions de l'un semblent influencer directement les plans de l'autre. Voici les détails. Donald Trump, connu pour son style controversé et son influence persistante sur la politique américaine, est attendu à un procès pour fraude civile à New York. La situation est remarquable car peu d'anciens présidents ont été confrontés à de telles accusations après leur mandat. Parallèlement, le président américain Joe Biden a déclaré mardi 5 décembre qu'il aurait peut-être renoncé à se représenter s'il n'était pas confronté à Donald Trump, ajoutant que le républicain représentait une menace unique pour le pays. Les remarques de Biden interviennent alors qu'une majorité de 71% des Américains considèrent que Biden est trop âgé pour être efficace. Et même des électeurs démocrates convaincus ont exprimé des inquiétudes quant à l'âge du président qui a fêté ses 81 ans le mois dernier. Les sondages actuels suggèrent que Trump serait le favori pour remporter l'élection présidentielle de 2024, devançant Biden dans 5 États clés sur 6. Ces États, incluant le Nevada, la Géorgie, l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie, sont cruciaux pour déterminer le résultat de l'élection. Seul le Wisconsin reste fidèle aux démocrates. Ces prédictions sont d'autant plus significatives que 67% des Américains
estiment que le pays va dans la mauvaise direction sous l'administration Biden et 59% désapprouvent sa gestion présidentielle. Trump a dépeint Biden comme un dangereux autocrate, tandis que Biden affirme une nouvelle fois que Trump serait un danger pour la démocratie elle-même. Les accusations contre Donald Trump pourraient influencer considérablement le paysage politique. D'un côté, un éventuel verdict de culpabilité contre Trump pourrait changer la donne en affectant sa crédibilité et son influence au sein du Parti républicain. Biden et les démocrates auraient quant à eux le champ libre pour souligner davantage les dangers que Trump représente pour la démocratie. Mais d'un autre côté, les stratèges politiques prévoient que la couverture intensive des procès de Trump pourrait éclipser les efforts de campagne de Biden. Et en cas de victoire de son procès, Trump pourrait une nouvelle fois clamer que cette attaque contre lui n'était qu'une énième tentative du marais à le salir. Entre-temps, Biden se concentre sur la promotion de ses politiques économiques cherchant à améliorer son approbation publique bien mal en point. Mais pour l'instant, la préférence marquée des sondages pour Trump indique un possible renouvellement du paysage politique lors des prochaines élections. Les prochains jours promettent d'être croustillants. Nous vous tiendrons informés des prochains rebondissements. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony, et on reste aux États-Unis pour parler des déboires de Hunter Biden. D'après un document détaillant les 9 chefs d'accusation contre lui, incluant la fraude fiscale et les fausses déclarations, le fils du président des États-Unis est accusé d'avoir, je cite, dépensé des millions de dollars dans un style de vie extravagant au lieu de payer ses impôts. L'ancien avocat et homme d'affaires risque jusqu'à 17 ans de prison pour cette affaire de fraude, et cela en plus des 25 ans déjà encourus à cause de l'affaire de détention illégale d'armes. L'accord conclu cet été avec le juge Weiss, qui aurait pu lui éviter à la fois la prison et un procès gênant, a été annulé cet été par une juge qui a mis en doute la validité d'un tel accord. Et le président russe Vladimir Poutine a reçu hier au Kremlin son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Poutine s'est félicité du très bon développement des relations russo-iraniennes, citant de grands projets d'infrastructures communs et une coopération dans le secteur de l'énergie ainsi que dans de nombreux autres domaines. Un accord sur une zone de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique devrait être signé à la fin du mois. Poutine a également accepté l'invitation du président iranien à venir à Téhéran, sans toutefois donner de date. L'Iran est accusé de fournir, entre autres armements, des drones explosifs à Moscou pour son offensive en Ukraine. Et au Danemark, le Parlement a adopté une loi interdisant les traitements inappropriés de textes religieux avec une peine maximale de 2 ans de prison à la clé. Cette mesure fait suite à des destructions publiques du Coran au Danemark qui avaient provoqué la colère des pays musulmans et des troubles dans le pays. Une situation manifestement difficile à gérer pour les autorités danoises. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir à nouveau sur l'épidémie en Chine. Décrite comme une sorte de pneumonie, le bilan de sa propagation reste flou en raison du contrôle strict de l'information par Pékin. Nous nous sommes entretenus avec quelques résidents chinois et voici ce qu'ils nous ont dit. Pour protéger leur identité, nous avons déformé leur voix. Dans la province du Liaoning, dans le nord de la Chine, un homme a déclaré avoir constaté une augmentation des cas de décès dans les hôpitaux de la région. Mais les informations à ce sujet sont censurées. Ne regardez pas les chiffres officiels. Il y a maintenant une augmentation des cas de décès dans les hôpitaux locaux. Le nombre de cadavres cette année dépassera certainement celui de l'année dernière. Dans la province de l'Anhui, un chauffeur de taxi a déclaré que les hôpitaux de la région étaient remplis de monde. Il ajoute que des habitants, y compris des médecins, soupçonnent un retour du Covid-19. Les médecins de mes hôpitaux locaux m'ont dit qu'il y avait beaucoup de patients avec un poumon blanc, peut-être 10 sur 100. Le poumon blanc fait référence à l'apparence des poumons sur les scanners. Ils se remplissent de liquide en raison de l'infection. Le médecin a dit que les enfants de certains de ses collègues avaient développé les symptômes. Il a ajouté qu'ils ont généralement des séquelles. Ceux qui ne se sont pas rétablis sont morts. Les informations sur le nombre de morts sont censurées en Chine. Un habitant de Shanghai a également décrit des décès liés à l'épidémie. J'ai également entendu parler de décès dus à une pneumonie inconnue. Mais ce genre de nouvelles est strictement censuré.
les hôpitaux ne vous diront rien. Un praticien de médecine traditionnelle chinoise du Shandong a déclaré à NTD qu'il avait récemment vu des cas de décès. Selon lui, des patients d'âge moyen ou plus âgés sont décédés des suites de l'épidémie. Ils sont morts de crise cardiaque ou d'infarctus cérébraux déclenchés par le virus. Les autorités chinoises réintroduisent certaines mesures qui étaient liées au Covid-19. À Pékin, les mesures de dépistage du Covid font un retour discret dans un bâtiment d'État situé au cœur de la ville. Le régime chinois utilise ce lieu pour des activités législatives et des cérémonies. Une conférence sur l'industrie textile chinoise s'y est tenue récemment. Un document lié à l'industrie indique que le site exige un test Covid-19 négatif fait dans les dernières 24 heures. Des mesures de contrôle similaires ont également été mises en place à Guangzhou et à Shanghai. Par ailleurs, le ministère chinois de l'Éducation a publié un avis. Il invite les écoles du pays à informer les élèves sur les moyens de prévenir les infections par le Covid-19 ainsi que d'autres maladies hivernales. Alors à votre avis, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce un épisode passager ou est-ce le préambule d'un phénomène beaucoup plus long? Quoi qu'il en soit, avec l'expérience de 3 années de mesures sanitaires, de drames et de souffrances psychologiques, ce ne sera probablement pas vécu de la même manière. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition avant le week-end, je vous propose de plonger dans le travail de Wiebke Haas, une photographe allemande dont la passion pour les chevaux a façonné la carrière. Depuis plus de 15 ans, elle capture la beauté sauvage, la grâce et l'élégance des chevaux en se concentrant principalement sur les races originaires d'Espagne et du Portugal. Wiebke parvient à capturer des portraits uniques et puissants, révélant les liens profonds entre les chevaux et leurs humains. Elle privilégie des séances photos sans pression, permettant ainsi aux chevaux de s'exprimer librement. Elle souligne l'importance de lire l'animal et de maintenir un tempérament calme et patient pour des clichés authentiques et significatifs. Pour les passionnés de photographie équine en herbe, Wiebke offre des conseils précieux. Rester neutre, créer un espace où le cheval peut être lui-même et laisser la relation entre l'animal et l'humain se révéler naturellement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, très bon week-end, à lundi.